Il n'y a pas toujours un grand événement, pas toujours une trahison spectaculaire, pas toujours une explosion. Parfois, ce qui détruit une relation, c'est l'usure invisible, l'effort unilatéral, la fatigue silencieuse. Elle ne s'est pas réveillée un matin en disant « c'est fini ». Non, elle s'est réveillée un matin et elle n'avait plus la force. Et ce jour-là, sans bruit, elle a cessé de se battre pour quelqu'un. Elle s'appelait Nadia, et Nadia aimait profondément. Quand elle entrait dans une relation, elle donnait tout, son temps, son énergie, sa patience. Elle croyait que l'amour, c'était s'investir, que si quelque chose ne fonctionnait pas, il fallait essayer plus fort. Elle était celle qui comprenait, celle qui calmait, celle qui excusait. Et au début, c'était beau. Au début, il était attentionné, présent, charmant, engageant. Il parlait d'avenir, il parlait de projet, il parlait d'elle comme si elle était unique. Et elle y a cru. Mais progressivement, quelque chose a changé. Il répondait plus tard. Il s'excusait moins. Il écoutait moins attentivement. Rien de dramatique. Juste moins. Et elle a compensé. Quand il devenait distant, elle devenait plus attentionnée. Quand il oubliait, elle rappelait. Quand il blessait, elle comprenait. Elle pensait que c'était temporaire, que tous les couples passent par là. Elle croyait que si elle restait forte, si elle restait patiente, ça finirait par revenir. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle était devenue la seule à se battre. On ne parle pas assez de la fatigue émotionnelle. Ce n'est pas une douleur spectaculaire. C'est une tension permanente. Attendre un message, relire une conversation, analyser un ton, se demander « est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je suis trop exigeante ?» Elle a commencé à douter d'elle, pas de lui, d'elle. Et c'est là que quelque chose s'est cassé. Un soir, elle était assise sur son lit, téléphone à la main. Encore, elle avait écrit un message. Low, honnête, vulnérable. Elle l'a relu, puis elle l'a effacé. Pas par orgueil, pas par colère, mais parce qu'elle a compris quelque chose. Si elle devait toujours expliquer ce qu'elle ressentait, et lui jamais, alors ce n'était plus un dialogue, c'était un monologue. Et elle en avait assez. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de scène. Elle a juste arrêté d'initier, arrêté de rappeler, arrêté de courir. Elle a laissé le vide se faire. Et ce vide a été révélateur. Parce que s'il avait vraiment voulu, il aurait rempli l'espace. Mais il ne l'a pas fait. Le plus dur n'était pas de partir. Le plus dur était d'accepter qu'elle avait espéré plus que lui. Elle a compris qu'elle se battait, non pas pour l'amour, mais pour l'idée qu'elle s'en faisait. Et il y a une différence immense. Quand elle a cessé de se battre, elle n'a pas ressenti de libération immédiate. Elle a ressenti du vide, un manque, un silence. Elle s'est demandé si elle avait fait une erreur, si elle aurait dû insister encore. Mais chaque fois qu'elle pensait à revenir, elle se souvenait de la fatigue. Et la fatigue ne ment jamais. Progressivement, elle a recommencé à se choisir. Elle a arrêté d'attendre un message. Elle a arrêté de vérifier son téléphone. Elle a recommencé à rire avec ses amis, à dormir paisiblement. Et elle a compris une chose essentielle. Quand tu arrêtes de te battre pour quelqu'un qui ne se bat pas pour toi, tu ne perds pas l'amour. Tu retrouves ta dignité. La leçon morale de cette histoire est: l'amour n'est pas censé être un combat permanent. Si tu dois toujours prouver, expliquer, supplier, convaincre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Le véritable amour ne te fatigue pas constamment. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Le jour où tu comprends que ton énergie mérite la réciprocité, tu arrêtes de courir après quelqu'un qui marche lentement pour te perdre. Cesser de se battre, ce n'est pas abandonner, c'est se respecter.